Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec l'interview politique Nathalie Lévy. Et David Doucan, vous recevez ce soir la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, Agnès Pannier-Runacher. Bonsoir Agnès Pannier-Runacher. Bonsoir David Doucan. Alors, le conseil d'administration de Renault a révoqué ce matin Thierry Bolloré, qui était directeur général depuis janvier, avec bien sûr de l'accord de l'État, c'est évident. Pourquoi cette décision, selon vous ? Je crois que le conseil d'administration prend ses décisions. On a complètement reconstitué, Renault a reconstitué du côté de Nissan l'équipe dirigeante. Elle fait évoluer l'équipe dirigeante du côté de Renault. Nous, notre sujet, c'est que cette équipe dirigeante, elle soit focalisée sur les enjeux industriels qui sont devant eux. Ces enjeux industriels, ils sont massifs. Et Thierry Bolloré n'en était pas capable, n'était pas l'homme de la situation. C'est Jean-Dominique Senard, il est le patron de Renault-Nissan. Il constitue son équipe. C'est rien de neuf sous le soleil d'une équipe dirigeante. Est-ce qu'il s'agissait de purger l'époque Ghosn complètement pour faire plaisir peut-être aussi aux alliés japonais ? Moi, je pense que le sujet, c'est que l'équipe fonctionne. Donc si vous avez un problème dans une équipe, et qui n'est pas nécessairement un problème lié aux qualités des personnes, il faut néanmoins en tirer les conclusions. Et donc aujourd'hui, on a une équipe qui a été constituée par le président. C'est une équipe qui a la confiance du président. On a la voiture autonome, la voiture électrique, des enjeux de convergence en transition écologique qui sont majeurs pour Renault dès l'année prochaine. S'ils ne les tiennent pas, c'est des amendes de plusieurs centaines de millions d'euros. Donc je peux vous dire qu'il y a suffisamment à faire pour que l'équipe soit complètement alignée et soit uniquement dans une obsession sur le plan industriel, l'alliance, comment on avance, comment on résiste. Alors, en attendant de trouver un successeur à Thierry Bolloré, c'est la directrice financière, Clotilde Delbos, qui a été nommée par intérim directrice générale. Quel est le profil de ce successeur, selon vous ? Quelle est la bonne personne ? Peut-être une femme ? Encore une fois, je ne vais pas me substituer à l'équipe dirigeante de Renault. On sait que l'État, on sait qu'aucune décision ne peut être prise concernant Renault sans l'accord de l'État. Nous avons 2 administrateurs, nous jouerons notre rôle, mais nous jouerons notre rôle au titre de ce que nous sommes. Nous ne sommes pas des grands industriels, nous sommes l'État, nous sommes actionnaires, nous prenons nos responsabilités, nous les prenons comme un actionnaire indépendant. C'est-à-dire que nous jugerons du profil, s'il est approprié ou pas. Le profil à la tête d'une entreprise industrielle, je vais vous étonner, il faut que ce soit un industriel qui vienne qui ait beaucoup d'expérience professionnelle et qui soit capable de gérer une transformation. Ça fait un profil qui n'est pas si évident à trouver. Est-ce que une femme, c'est un critère ou pas du tout ? On regarde que la compétence. Mais je peux vous assurer que dans n'importe quel poste, on est capable de trouver la femme compétente. Donc, ce que je vais vous répondre, et d'ailleurs, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui avec la loi Pacte, sur chaque poste de mandataire social, il faut trouver le meilleur candidat et la meilleure candidate. Alors, il y a une femme compétente qui s'est vue refuser un poste hier, c'est Sylvie Goulard. Quelle claque pour Emmanuel Macron. Et puis, alors, votre collègue, ce matin, Amélie de Montchalin, ministre de l'Europe, a déclaré les députés européens ont déclenché une crise institutionnelle majeure pour l'Europe. On avait le sentiment que c'était simplement le fonctionnement démocratique normal du Parlement européen. En réalité, c'est un peu plus profond que ça. Parce que c'est pas seulement Sylvie Goulard qui a été retoquée, c'est 3 membres de la Commission européenne. C'est inédit. La candidate roumaine et le candidat hongrois ont également été retoqués. Et surtout, ça donne le sentiment que la Commission européenne, qui vient à peine d'être constituée et qui n'est pas encore en place, puisqu'elle sera en place le 1er novembre, serait faible. Or, il faut que cette Commission européenne fonctionne, qu'elle porte des projets. Là aussi, l'importance du projet européen est telle qu'on ne peut pas se permettre de ne pas fonctionner rapidement et de ne pas prendre des décisions qui soient efficaces. Et donc, je pense qu'elle a raison de dire que c'est une crise, qu'elle est profonde et qu'il nous appartient de trouver les voies et moyens de la résoudre. Mais en tout état de cause, on doit fonctionner en bonne intelligence avec le Parlement et on doit être capable d'avancer, on doit être capable de porter des projets de convergence, de mécanismes d'inclusion carbone aux frontières, par exemple, pour prendre ce sujet-là, d'une politique industrielle ambitieuse, pour prendre les sujets qui m'intéressent. Ça, vous devez le faire en ayant un vrai travail avec le Parlement, mais un travail où vous trouvez
des points de convergence et des décisions. Or là, on a manifestement un désaccord, et c'est pas un désaccord qu'on a vu de mémoire depuis le début de la construction européenne. Oui, mais peut-être que le président de la République a pris un risque inutile. Je rappelle que c'est la présidente de la Commission européenne qui présente ses commissaires. Je ne suis pas sûre qu'il ait pris un risque particulier ni sur le hongrois ni sur la roumaine. Donc je crois qu'il faut relever un peu le nez de la copie et regarder la situation européenne. On a tendance à analyser cette situation au travers du prisme de la politique française. Il faut savoir que là, c'est un jeu à 28 pays. Jouons à 28. Parlons-en de l'Europe avec le Brexit. Les négociateurs à Bruxelles sont entrés dans le tunnel, c'est leur expression. Ça veut dire que les négociations maintenant reprennent et de manière intensive. Est-ce que vous pensez, Agnès Pannier-Runacher, qu'on peut encore aujourd'hui éviter la perspective d'un Brexit sans accord, le hard Brexit ? Le fait qu'ils rentrent dans le tunnel est une indication très positive, parce que ça veut dire qu'il y a de la matière et du grain à moudre dans la négociation. Donc s'il y a du grain à moudre dans la négociation, un accord est possible. Il y a eu suffisamment de rebondissements ces derniers temps pour que j'évite de vous donner une probabilité sur la capacité à obtenir cet accord. Mais le point positif, c'est que les lignes ont bougé et que l'Irlande et le Royaume-Uni, l'Irlande du Nord et le Royaume-Uni et l'Irlande, ont convenu qu'il y avait peut-être une capacité à trouver un accord, des lignes qui pouvaient fonctionner. Je rappelle bien sûr que cette frontière irlandaise, c'est ce qui coince aujourd'hui depuis que l'accord présenté par à l'époque Theresa May avait été rejeté. Alors, parlons de ce que vous faites, parce que vous dites il peut ne pas y avoir un Brexit dur, mais on se prépare au pire. Il faut se préparer à un accord, à un no deal, c'est-à-dire à se retrouver dans une situation le 1er novembre. Le Royaume-Uni devient un pays comme les autres, qui n'a pas d'accord commercial avec l'Europe. Et donc les règles de l'OMC s'appliquent. Et donc les règles de l'OMC. Augmentation des tarifs douaniers. Sauf si le Royaume-Uni donne un catalogue de tarifs, et c'est ce qu'ils avaient promis de faire. Je rappelle que Theresa May avait indiqué qu'il n'y aurait pas de tarifs sur 80% des marchandises. Donc il faut avoir ce détail. Pour les entreprises françaises, parce que les patrons, notamment des petites PME, ils sont très inquiets. Il dit, je vais avoir plus de paperasse, je vais avoir des taxes qui vont augmenter, j'exporte, moi, mes produits vers le Royaume-Uni, par exemple. C'est 30 000 entreprises en France qui exportent une grande partie de leur production vers le Royaume-Uni. Qu'est-ce que vous leur dites ? Alors, ce qu'on leur dit, c'est qu'on les contacte d'abord. On les a contactés sur la base du fichier des douanes, justement celles qui exportaient vers le Royaume-Uni, et on fait le point avec elles. Je le redis à cette antenne, puisque c'est toujours utile, nous avons un site, brexit.gouv.fr. Sur ce site, nous avons mis en ligne un outil diagnostic où vous répondez à une série de questions et ça vous donne la marche à suivre par rapport à des démarches possibles sur le sujet du Brexit. C'est-à-dire, est-ce que je dois me préoccuper de dédouaner des marchandises ? Est-ce que je dois me préoccuper de certains de mes salariés pour lesquels il faut que je fasse des déclarations spécifiques ? Tous ces sujets-là. Donc je recommande en 20 d'y aller. secondes, Agnès Pannier-Runacher, parce qu'on manque de temps, est-ce qu'il va y avoir des files d'attente interminables 1er novembre, à Calais, à l'approche des ports, vers le Royaume-Uni ? Moi, j'en appelle à toutes les entreprises. Si les entreprises s'inscrivent et font la dématérialisation de leurs marchandises douanières, non, il n'y a pas de file d'attente. Si elles ne le font pas, malheureusement, on ne peut pas le faire à leur place. Donc c'est très important qu'elles prennent ce sujet très au sérieux et qu'elles se préoccupent effectivement de faire ces démarches. Elles sont rapides, elles sont efficaces. Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie. Merci d'avoir répondu à mon invitation.